السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. शुक्र के मज़मून का Nous pouvons clamer que c'est uniquement au sein de la Jamaat Ahmadiyya que nous évoquons autant la reconnaissance, où seule la Jamaat Ahmadiyya comprend le sens de la reconnaissance et de la gratitude. Personne d'autre ne peut évoquer ainsi la reconnaissance, personne ne comprend ainsi cette reconnaissance, car la vraie reconnaissance est celle que l'on éprouve pour Dieu. La vraie reconnaissance est celle que l'on éprouve pour avoir le plaisir de Dieu. Cette vraie reconnaissance est celle qui vient suite au progrès de la religion, lorsqu'elle inspire la crainte et le respect dans les cœurs des autres. Ainsi, aujourd'hui, s'il y a une Jamaat qui est en train de faire des efforts pour le progrès de l'islam, s'il y a une Jamaat qui est en train de présenter les enseignements sublimes de l'islam dans chaque coin du monde, s'il y a une Jamaat qui est en train de faire des efforts en ce sens, c'est uniquement la Jamaat Ahmadiyya et aucune autre Jamaat, aucun autre groupe n'est en train d'agir en ce sens. Même si les autres sont en train de faire des efforts, eh bien, ils n'ont pas acquis le même progrès, 1/100 du progrès que la Jamaat Ahmadiyya est en train de faire en ce sens. Si les non-musulmans arrivent à dissiper leur malentendu à l'égard de l'islam, s'ils expriment cela, qu'aujourd'hui, dans nos cœurs, il n'y a plus d'appréhension concernant l'islam, eh bien, c'est uniquement parce que ces personnes étaient présentes dans les réunions de la Jamaat Ahmadiyya. C'est ainsi qu'ils ont pu se débarrasser de leurs appréhensions à l'égard de l'islam, ou c'est ainsi qu'ils ont pu connaître l'islam véritable, tout simplement parce qu'ils étaient présents pour ces réunions et ces réceptions organisées par la Jamaat Ahmadiyya. Ainsi donc, 124 ans de cela, le Messie premier l'Islam a lancé la renaissance de l'islam. Et aujourd'hui aussi, cette tâche de la renaissance de l'islam perdure. Non seulement que cela perdure aujourd'hui, mais nous sommes en train de voir aujourd'hui l'accomplissement des promesses de Dieu et le soutien divin.
Nous sommes en train de voir ce soutien divin en Afrique, dans des coins reculés ou sur des îles lointaines. On peut voir cela aussi dans le monde arabe et en Asie. Ainsi, la Jamaat Ahmadiyya est en train de présenter le message véritable de l'islam au peuple européen. Et ainsi, la Jamaat Ahmadiyya est en train de dissiper leur appréhension à l'égard de l'islam. Nous sommes en train de voir le soutien de Dieu en cette faveur. Nous sommes en train de voir le soutien de Dieu par le fait que nous arrivons à transmettre le message sublime de l'islam dans des hémicycles aux États-Unis et en Europe. Ainsi, en voyant ces faveurs divines, nous devons davantage comprendre ce sujet qu'est la reconnaissance et nous devons prouver notre reconnaissance davantage. Les autres ne peuvent pas comprendre cela. Ce sont les Ahmadis qui suivent à la lettre ce commandement de Dieu, la in shakartum la azidannakum. C'est-à-dire, si vous êtes reconnaissant envers moi, eh bien, je vais vous accorder davantage de mes faveurs. Ce sont les Ahmadis qui, d'entre tous, comprennent ce précepte divin. Nous ne sommes pas en train d'accomplir cette tâche pour nous faire une renommée. Il n'est pas question ici de grandeur personnelle. En fait, nous sommes en train de perpétuer la mission du Messie premier alayhi salam, la mission pour laquelle le Messie premier alayhi salam était venu. Cette mission était de présenter au monde les enseignements sublimes du saint prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Voilà notre tâche à nous. En présentant ces enseignements sublimes au monde, nous pourrons prouver que le saint prophète Muhammad paix soit sur lui est le dernier prophète. Nous pourrons faire comprendre au monde que le saint prophète Muhammad paix soit sur lui est le dernier prophète. Et nous pourrons établir dans le monde l'unicité de Dieu. Ainsi, la tâche qui est accomplie pour la cause de Dieu, cette tâche qui n'est pas accomplie pour que nous puissions avoir une renommée et pour notre grandeur personnelle. Et en voyant les résultats positifs de ces tâches accomplies lorsqu'on prouve sa reconnaissance envers Dieu, certainement, plus qu'auparavant, l'on va jouir du soutien de Dieu lorsqu'on agit ainsi. Ainsi, nous devons tout le temps avoir en tête ce sujet. Durant les semaines écoulées, j'avais accompli une tournée en Europe. J'étais présent pour plusieurs programmes. Tout d'abord, il y avait un discours que j'ai prononcé au Parlement européen. Et il y avait plus de 200 députés européens. Il y avait aussi des députés de plusieurs pays qui étaient présents. Il y avait des hommes politiques, des avocats, il y avait aussi des intellectuels. On avait organisé ce programme là-bas au Parlement européen et il y avait aussi plusieurs journalistes qui étaient présents. Et ainsi, j'ai pu parler à propos des enseignements sublimes de l'islam. En raison de la conférence de presse, nous avons eu une bonne couverture médiatique dans le monde. C'est la Jamaat du Royaume-Uni qui a joué un grand rôle pour organiser ce programme. En fait, ce sont nos amis parlementaires européens qui ont organisé ce programme. Mais en tout cas, ce programme a remporté du succès. La Jamaat du Royaume-Uni avait des soucis à ce sujet. C'est pour cette raison que la Jamaat du Royaume-Uni a demandé aux membres de sa Jamaat de prier en ce sens. Et encore une fois, nous avons vu des signes de l'exaucement des prières des Ahmadis. Nous avons vu cela, nous avons ressenti cela lorsqu'on a organisé ce programme. Nous considérons, quant à nous, les points que j'ai présentés là-bas comme des points ordinaires, comme des faits ordinaires.
Mais si l'on médite davantage à ce sujet, l'on comprend que toute parole qui concerne l'islam n'est pas ordinaire. Allah a parachevé cette foi. Et chacune des paroles de cette foi, de cette religion est importante. C'est pour cette raison que ces propos ont eu un effet important sur les personnes qui étaient présentes. Et elles ont exprimé cela. On a dissipé leurs appréhensions et leurs doutes à l'égard de l'islam. Alhamdulillah. De même, en Allemagne, on a organisé 2 grands programmes. Et il y avait tout d'abord une réception à Hambourg suite à la rénovation d'une mosquée. La mosquée était présente. Là-bas, on avait converti un bâtiment, mais on n'avait pas encore bâti de minaret. On a donc bâti un minaret et on avait organisé une réception suite à cette rénovation. En fait, c'était tout simplement un prétexte pour inviter certaines personnes. En tout cas, il y a eu grand nombre de personnes qui étaient présentes et ainsi, ces personnes ont été impressionnées par les enseignements de l'islam. Il y a eu aussi l'ouverture du nouveau bâtiment de la Jamia Ahmadiyya, de la Jamaat de l'Allemagne. Ce bâtiment de la Jamia Ahmadiyya comprend de grandes salles. Il y a aussi la salle d'assemblée, il y a aussi les logements et une grande cuisine. La Jamia Ahmadiyya est une organisation d'une grande envergure et le bâtiment est très beau. En tout cas, pour l'ouverture de la Jamia, il y avait les membres de la presse, il y avait des hommes politiques ainsi que des intellectuels qui étaient présents. Et ainsi, j'ai pu leur présenter les enseignements sublimes de l'islam. J'étais en train, en fait, de prodiguer des conseils aux étudiants et ils ont compris ce message et ils ont apprécié ce message. Ensuite, il y a eu l'ouverture de 2 mosquées. Il y avait les maires qui étaient présents, il y avait aussi des intellectuels de la ville qui étaient présents. Et ils ont exprimé leur amour et leur fraternité. On a fait l'ouverture d'une de nos mosquées dans une ville et il y avait là-bas un couple qui était des voisins qui étaient présents. Lorsqu'on a fait l'ouverture de cette mosquée, il y a eu un couple qui est venu pour l'ouverture de la mosquée. Ces personnes sont venues me rencontrer et ils ont exprimé leur vœu de m'offrir un cadeau. Ils m'ont offert leur cadeau et ensuite ils ont exprimé leurs meilleurs vœux pour la mosquée. Le maire était présent là-bas et le maire m'a dit que dans cette région, lorsqu'on voulait bâtir cette mosquée, c'était ces 2 personnes qui étaient les plus hostiles contre la construction de la mosquée. Ces personnes disaient que si l'on bâtit une mosquée ici, eh bien ce sera source de troubles dans cette région, car les musulmans agissent toujours ainsi. Mais en tout cas, la mairie et les autres ont dissipé leurs malentendus et leur appréhension et on a pu bâtir cette mosquée. Au cours de cette période, les Ahmadis les ont contactés et ils leur ont présenté le message véritable de l'islam et l'Ahmadiyya. Et ainsi, petit à petit, on a vu des changements dans leur comportement. Et lorsque j'ai fait l'ouverture de la mosquée, lorsque j'ai parlé à propos des responsabilités des Ahmadis après la construction d'une mosquée, lorsque j'ai parlé à propos des enseignements sublimes de l'islam, cela a apporté plus de changements dans leur comportement. Ils ont fait preuve d'une grande révérence. Nous avons vu le cœur de ces personnes fondre. En tout cas, suite à ces réceptions, les invités ont présenté leurs impressions. Et aujourd'hui, je veux vous présenter les impressions de ces personnes. Certains ont exprimé leurs sentiments à mon égard. Et je ferai de mon mieux, quant à moi, de ne pas évoquer ces points, mais même si on mentionne ma personne, je vais devoir le mentionner. En tout cas, moi je sais que je n'ai présenté que le message de l'islam.
Si quelque chose a eu de l'effet, eh bien c'est le message de l'islam et non pas ma personne. En tout cas, en représentant le Messie premier l'islam, toute parole que je vais présenter, cette parole aura de l'effet, car telle est la promesse qui a été faite au Messie premier l'islam par Dieu. Le premier commentaire est d'un évêque qui était présent pour la conférence de presse. Il avait aussi posé des questions là-bas, c'est M. Howard. Il était venu de la Suisse. Il est le représentant d'une organisation interconfessionnelle. Il est aussi fondateur d'une ONG. Un jour avant la réception, il avait glissé sur de la neige et il avait été blessé à l'œil. Mais en dépit de cela, il a dit que certainement il sera présent pour cette réception. Et il a voyagé jusqu'à Bruxelles. Il a dit que les paroles de mon discours ont eu un effet enchanteur sur lui. Et il a dit que le calife a parlé avec des paroles très douces, mais ces paroles avaient une grande force en elles. Il a déclaré que jamais je n'ai vu une personne aussi brave que le calife. En tout cas, c'était les enseignements de l'islam qui avaient de l'effet sur lui. Il y avait le représentant du bouddhisme en Suisse, un certain Kohomelo, qui est aussi un moine. Il était accompagné de plusieurs personnes. Et en s'adressant au calife, il a dit que vous m'avez invité pour cette réception et pour cette conférence et je considère cela comme une grande chance d'avoir pu rencontrer le calife et je ne pourrai pas oublier ces moments précieux que j'ai pu avoir. Et j'ai pu aussi rencontrer des intellectuels de différents pays et je vous suis reconnaissant. Il y a aussi le député Fouad Haider, qui est un député au sein du Parlement belge. C'est un de nos amis que nous connaissons de longue date. Je l'avais rencontré la veille de cette réception et je lui ai dit que vous êtes notre ami de longue date. Maintenant, vous devez prêter allégeance aux mains du Messie promis. En tout cas, c'est un musulman. Il est d'origine marocaine. Il habite en Belgique depuis longtemps. Je pense que ses parents se sont établis là-bas. Il est un député et c'est un homme politique qui a eu du grand succès. Il a dit que le discours du calife n'était pas important pour moi uniquement, mais ce message était une source de fierté pour tous les musulmans. Car le calife nous a fait marcher la tête haute. Auparavant, quand on nous parlait de l'islam, nous devions baisser la tête par honte, car nous n'avions pas ces enseignements véritables. Aujourd'hui, nous avons compris les enseignements véritables de l'islam. Il y avait le représentant du ministère de l'Intérieur belge, M. Jonathan Debir, qui a déclaré que le message du calife nous a secoués, nous tous. Nous avons appris beaucoup grâce à cela. Ce discours est source d'inspiration pour nous tous. Il y a aussi un autre député, M. Mars, qui a déclaré que le calife a donné un message de paix au monde. Il nous a guidés et certainement nous devons lui prouver notre reconnaissance. Il y a aussi un autre député, M. Godfrey Bloom, qui a déclaré que le discours du calife nous a éclairés. Et je lui remercie, moi et mes amis. Il y a aussi un autre député qui est de la Norvège qui était présent. Lui aussi, il a exprimé ses meilleurs vœux. Il y avait aussi les représentants du ministère de l'Intérieur et de l'Extérieur de la France. C'était M. Eric qui a noté tous les points importants de ce discours. Et il a déclaré que ce message est une source de direction pour la France. Je vais présenter ce rapport à mon ministère. Comme on le sait, la France est ce pays qui est le plus hostile envers les musulmans.
Lorsqu'on va leur présenter ce message véritable de l'islam, certainement, ils en seront impressionnés. Il y a aussi une députée espagnole, Rocío López, qui était présente. Elle était présente pour cette conférence et elle était de la région de Tolède. Elle déclare que ce discours nous a présenté ce que c'est que la fraternité et l'amitié. Ce programme de Bruxelles nous a présenté cette Jamaat qui est en train d'accomplir des tâches positives. Le leadership de Mirza Masroor Ahmad nous a présenté cette devise « Amour pour tous et haine pour personne ». Le monde a besoin de ce message de paix. Ce message de paix est très important. Et c'est un très grand honneur pour moi de vous avoir pu vous rencontrer, dit-elle. Et elle dit que je vous soutiens dans tout ce que vous faites. Et je suis d'accord avec vous concernant les droits de l'homme et pour rétablir la paix dans le monde. José María Alonso, qui est un représentant d'une parti politique de Madrid, ce député est de Cantabria. Il a dit que j'étais très content d'avoir pu rencontrer le calife. Elle a dit que je ressens les mêmes sentiments qu'à l'égard du calife et des Ahmadis en général. C'est une Jamaat qui est en train de promouvoir la paix. Selon le calife, le but de la religion n'est pas de créer des troubles, mais de faire naître l'amour entre les hommes. Quant à la Santiago, qui est une professeure à l'université de Cuenca, elle enseigne la loi et elle a écrit plusieurs ouvrages. C'est un homme plutôt. Il a écrit plusieurs ouvrages. Parmi ces ouvrages, il y a Islam à Valence et un ouvrage sur la jurisprudence islamique. Ce professeur déclare que transmettez mon message au calife. Et transmettez mon message à ces imams et à ces Espagnols qui étaient présents. Et transmettez mon message de reconnaissance à toutes ces personnes. Je vous remercie, vous tous, pour avoir pu être présents parmi vous. J'espère que Dieu va nous accorder l'occasion de nous rencontrer davantage. Ensuite, il dit que Dieu vous accorde sa grâce. Et moi aussi, je désire votre bien au nom de Dieu. Et je prie qu'Allah vous accorde richesse et paix. Il déclare que moi, je suis une personne religieuse et je suis passé par des expériences spirituelles. Je n'ai pas fait l'expérience d'une telle atmosphère spirituelle depuis longtemps. Nous savons très bien qu'une personnalité spirituelle est celle qui est accompagnée par Dieu et qui accompagne Dieu et qui marche sur la voie droite. Il y a un avocat de l'Espagne, c'est une dame qui nous a présenté son message. Elle a dit que M. Kamar, qui m'avait accompagné de l'Espagne, a dit que ce jour ou ces jours seront incomparables. Certainement, il en fut ainsi. Certainement, j'espère que ce programme ait du succès. En Espagne aussi, à une époque, l'islam existait. Maintenant, il y a une grande hostilité à l'égard de l'islam dans ce pays. Et dans certaines régions espagnoles, cette hostilité a atteint son comble. Il y a le professeur Arnold Cassola de Malte qui était présent pour cette... Il est professeur à l'université de Malte. Il enseigne la littérature maltaise et il a écrit plus de 30 ouvrages. Et il est le cofondateur du Parti vert de Malte. Il fut aussi député en Italie. Il a dit que la conférence avait été très bien organisée. Je n'ai pas vu de manquement dans cette conférence. La Jamaat Ahmadiyya nous présente la fraternité et cette devise « Amour pour tous et haine pour personne ». Ce message est très important. Et ce message réunit l'humanité tout entière.
et cela met fin à toute dissension religieuse. Et c'est un message qui réunit l'humanité. Le discours du calife pour rétablir la paix est très important. C'est une vérité que la Jamaat Ahmadiyya est source de paix pour toutes ces personnes qui désirent la paix. Et la Jamaat Ahmadiyya est en train d'offrir une plateforme pour qu'il y ait ce dialogue. Et la Jamaat Ahmadiyya est en train de très bien présenter cela au niveau politique. Il y avait un autre invité de Malte qui est M. Ivan Bartolo. Il est du monde des médias et il est le producteur de 2 programmes télévisés. Il a connu la Jamaat Ahmadiyya grâce à cette campagne de distribution de dépliants. Lorsque des dépliants ont été distribués là-bas, il en a reçu un et il en a été impressionné et lui-même il a contacté la Jamaat. Ensuite, cette relation n'a cessé de grandir. Il déclare dans ce message que, en s'adressant à moi, le calife, il a déclaré que il déclare que je vous loue pour les efforts que vous êtes en train de faire pour établir la paix. Et il a dit à propos de moi que j'ai constaté que le calife est beaucoup plus grand que ce que j'ai lu à son sujet. Il déclare que votre message est permanent et je suis très content que vous avez pu transmettre ce message aux personnes concernées. Il déclare que vous êtes en train de faire des efforts pour établir la fraternité dans le monde et j'en suis fortement impressionné. Et il a dit qu'il a rencontré un ami qui est de la Belgique. Il a dit que je suis venu pour un programme. Il a dit à son ami que généralement les programmes du Parlement européen ne sont pas si bien organisés. La dame a dit que c'est un programme de la Jamaat Ahmadiyya. Elle a dit que je connais la Jamaat Ahmadiyya et tout le temps leurs programmes sont très bien organisés. Il y a M. Christian Miré, qui est un membre de l'Église de la Scientologie, qui a déclaré que c'était une réunion très importante. Le calife nous a donné ce message que nous devons travailler tous ensemble pour établir la paix et pour mettre fin à la haine. Son message était empli de sagesse. Et certainement, grâce à ce message, on aura la garantie de la paix dans le monde. Il y avait le maire adjoint de Mantes-la-Jolie qui était présent. Il a dit que j'ai aimé ce discours. Le calife a prononcé un grand discours et il a tout présenté clairement. Et il y a un professeur d'université qui était présent. C'est un Français qui a déclaré que je suis très content d'avoir pu écouter ce discours prononcé par le calife au Parlement européen. Ce fut pour moi source d'honneur. J'étais très honoré d'avoir pu être en présence d'un leader qui est en train de représenter la paix. Et je suis fier d'avoir pu être présent en compagnie de ce leader qui est en train d'établir la paix et les relations mutuelles. Son message « Amour pour tous et haine pour personne » garantira la paix. Et ce message m'a impressionné. Tous ceux qui étaient présents ont été honorés. Les gens étaient en si grand nombre qu'il y avait d'autres qui étaient debout à l'extérieur. Il y a l'ex-maire de la ville de Nunspeed qui était présent. Tout d'abord, il nous a remerciés pour l'invitation. Ensuite, il a dit qu'il a été impressionné par cette réception. Il y avait lui et son épouse qui étaient présents. Il a déclaré que ce genre de conférence est la réponse appropriée à tous ces troubles et à tous ces crimes et à tout cet extrémisme que l'on voit dans le monde. Il déclare que ce message fait partie du programme politique du Parlement européen, c'est-à-dire le fait de présenter la paix. Et il déclare que j'ai l'espoir qu'à l'avenir, on va se consacrer davantage à ce sujet. En tout cas, ce message a encouragé ceux qui étaient présents. M. Charles Tannock, député européen, a déclaré que
la communauté musulmane Ahmadiyya est en train de transmettre le message de la paix dans le monde et est en train de se battre contre l'extrémisme. Avant cette conférence, il y a eu une conférence de presse et au cours de cette conférence de presse, le calife a répondu à ces questions et j'en suis impressionné. Nous avons besoin de ce genre de message des leaders musulmans. Ce message de paix est le cri de notre cœur. Et cela n'a pas trait uniquement avec l'islam, mais avec les autres religions. Ensuite, il a déclaré que la Jamaat Ahmadiyya est en train de progresser de jour en jour. Et il ajoute que la Jamaat Ahmadiyya est établie dans les grands continents. Et très peu de personnes connaissent la Jamaat Ahmadiyya, mais c'est notre devoir à nous que de transmettre le message de cette communauté en Europe. Le message d'amour pour tous et haine pour personne. C'est un message de paix. Et cette paix n'est pas importante uniquement pour les musulmans, mais ce message est un message de paix pour toutes les religions du monde entier. Et il déclare aussi qu'aujourd'hui, la Jamaat Ahmadiyya est un exemple de paix et de tolérance, alors que les extrémistes parmi les autres religions sont en train d'être des périls pour la paix et pour les droits de l'homme. Et il déclare aussi que cet extrémisme va de pair avec le terrorisme dans le monde. Ensuite, il déclare que les musulmans doivent eux-mêmes répondre à cet extrémisme. Tout comme la Jamaat Ahmadiyya est en train de répondre à cet extrémisme aujourd'hui. Ensuite, il a commenté sur mon discours et il a déclaré que votre discours était plein de sens et je vous en remercie. Il déclare que vous avez parlé au nom de la paix et de la tolérance, au nom de l'islam, et le monde développé doit aider le pays moins développé. Et il a dit que vous avez aussi évoqué les responsabilités qu'ont l'Ouest, en particulier l'Europe, envers les autres pays. Et vous avez évoqué les responsabilités des pays européens. Et il a aussi ajouté que je suis fort impressionné qu'avec bravoure, vous avez parlé à propos de l'immigration et des difficultés concernant cette question de l'immigration. Et en tant que politicien, je sais que cette question est très importante pour notre pays. Et il a aussi déclaré qu'il est important de partager ces mêmes points de vue. Et il est important d'être tolérants les uns envers les autres. C'est un message très important pour nous tous. Et nous devons tous quitter cet hémicycle avec ce message. Il y a un député estonien, M. Tune Kelam, qui était présent. Et il a déclaré que votre Jamaat est en train de rejeter toute forme d'extrémisme. Cet extrémisme qui est en train de prendre de l'ampleur aujourd'hui. Vous êtes en train d'être un exemple pour ceux qui sont en train de réunir le monde. Ce message est très important pour nous tous. Nous avons eu cette occasion de transmettre ce message. Et je suis très content que les parlementaires européens ont pu faire partie de ce message. Un autre député européen, M. Claude Moraes, a déclaré que généralement, il n'y a pas si grand monde dans les réunions du Parlement européen. Et il a déclaré qu'aujourd'hui, la situation du monde est telle que nous avons besoin de ce message de paix de la Jamaat Ahmadiyya. Nous devons embrasser ce message et nous devons être tolérants les uns envers les autres et nous devons nous honorer les uns les autres. Ce point de vue n'est pas un point de vue intellectuel uniquement, mais il est important de mettre cela en pratique. Ensuite, en parlant à propos du calife, il a dit que le fait que le calife soit présent ici est un signe que les gens veulent se connaître les uns les autres. Et je pense que l'on doit comprendre davantage la Jamaat Ahmadiyya.
Leur point de vue concernant la paix et la tolérance doit être compris. Une autre qualité de cette Jamaat est qu'elle est en train de servir l'humanité sans distinction de race et de religion. Et on doit certainement comprendre ce message. Il y avait aussi des journalistes de différents organes de presse. Il y avait BBC News. Il y avait des journalistes espagnols. Il y avait aussi des journalistes maltais et de GeoTV et du Daily Junk. Il y avait aussi des journalistes parisiens. Il y avait aussi des journalistes de la radio Al-Manar et turque. Et il y avait aussi d'autres journalistes de l'Associated Press du Pakistan. Il y avait des journalistes des médias belges et des médias des autres pays. CNN avait cité une partie de ce discours et sur leur site web, ils avaient cité une parole que j'avais prononcée en présentant cela comme la citation du jour. Un député de l'Allemagne a déclaré qu'il a été impressionné par ce discours et que cela a laissé un très grand effet sur lui. Je pense qu'il a prononcé cela à Hambourg, mais en tout cas, il a dit que le calife a parlé au Parlement britannique ainsi qu'au Capitol Hill. Et je vais faire des efforts, dit-il, pour que le calife puisse parler au Parlement allemand. Un autre député de l'Assemblée provinciale de Hambourg était présent là-bas et il a dit que le monde musulman a besoin de ces messages qu'a présenté le calife. Ensuite, comme je l'ai dit, j'étais à Hambourg. Il y a eu cette réception à Hambourg. Mardi, j'étais au Parlement européen et le lendemain, j'étais à Hambourg. Il y a un officier qui concerne l'intégration et qui a parlé à un ami Ahmadi. Il a dit que votre calife a présenté le message de l'islam d'une façon merveilleuse. Ainsi, il a pu dissiper nos malentendus. J'étais très content d'être présent pour ce programme et j'ai compris les enseignements véritables de l'islam. Maintenant, nous allons inviter les représentants de la Jamaat dans le programme afin que vous puissiez présenter le message de l'islam. Un représentant d'une mairie de la région de Hambourg a déclaré que le calife a prononcé des paroles qui ont pénétré nos cœurs. Aucun de nos leaders religieux ne peut présenter cela. Et il a dit que votre calife a présenté le message de l'islam. Il a présenté les messages sublimes de l'islam. Le calife a dit qu'on doit aimer le pays dans lequel on vit et ce message de l'islam est nouveau pour moi, dit-il. Deux dames qui étaient présentes et qui travaillaient pour le département de l'immigration ont déclaré que vous avez dissipé toutes nos craintes. Le calife a dissipé toutes nos craintes. Les musulmans doivent avoir de telles idées. Certainement, le message de l'islam prône la paix. Et certainement, cela a dissipé la crainte que nous voyions dans la société. Il y a le chef d'un département provincial de Hambourg qui était présent avec son épouse. Il a déclaré que les Ahmadis étaient comme des abeilles autour de leur reine, des abeilles qui tournent autour de la reine et qui sont prêtes à donner leur vie pour leur reine. C'est ainsi que les Ahmadis offrent leur vie pour leur calife et lui font preuve d'une obéissance indéfectible. Ainsi donc même les non-Ahmadis ont pu en faire le témoignage. Et il a déclaré que votre calife est comme la reine des abeilles. Et c'est ainsi que la Jamaat honore le calife. Il y avait aussi des journalistes qui étaient présents.
Et je n'avais pas l'intention de faire une interview avec ces journalistes. L'Amir Sahib leur a parlé, mais il leur a dit qu'ils peuvent interviewer le calife par la suite. J'ai dit que je vais faire cette conférence de presse après la réception. En tout cas, après la réception, lorsque je les appelais, ils m'ont dit que les journalistes ont dit qu'ils ont trouvé réponse à toutes leurs questions, à toutes leurs appréhensions qu'ils avaient. Ainsi, grâce à ce discours, j'ai pu dissiper leurs malentendus. Ainsi, lorsqu'ils ont compris le message sublime de l'islam, c'est là que leurs yeux commencent à s'ouvrir, c'est là qu'ils comprennent l'islam. Il y avait une dame qui était la représentante d'une communauté islamique et elle enseigne l'islam dans une université et elle était hostile envers les Ahmadis auparavant et faisait des campagnes anti-Ahmadis. Mais son comportement a changé depuis quelque temps. Il se peut qu'un de nos professeurs égyptiens qui est dans cette même université, qui est proche de la Jamaat, qui a pu apporter des changements en lui. Mais en tout cas, elle a dit que mes appréhensions ont disparu maintenant. Votre calife n'est pas une personne ordinaire, c'est un très grand leader. Elle a dit que j'ai vu le calife parler, diriger la prière et marcher. Et je me suis dit que les musulmans doivent avoir un tel leader. Aujourd'hui, j'ai vu ce leader parmi les musulmans. Voilà donc les bénédictions du califat, du Messie premier salam. Mais en dépit de toutes ces pensées, en dépit d'avoir vu tout cela, elle s'est arrêtée là-bas. Elle n'a pas embrassé ce message. Le chef de la police de la ville de Hambourg était présent. Il est en charge de cette province et il a dit que ce message est un message de paix. Si nous mettons en pratique ce message de paix présenté par l'islam, eh bien on n'aura plus besoin de la police. Cette réception à Hambourg a eu une bonne couverture médiatique. Et il y a plusieurs journaux de la région de Hambourg qui ont présenté des articles. Par exemple, il y a un journal qui a un tirage de 500 000 copies qui a présenté un article. Il y a un autre journal qui a une couverture de 700 000 copies qui a présenté un article à ce sujet. Et ainsi, il y a d'autres journaux de la région de Hambourg. Il y a par exemple un journal qui a un tirage de 400 000 copies qui a présenté un article à ce sujet. Ces différents journaux ont présenté des articles concernant la mosquée de Hambourg, concernant la rénovation et l'ouverture de cette mosquée et de ce discours que j'ai prononcé. Le leader de l'opposition d'une assemblée provinciale était présent et il a déclaré que nous sommes en train de voir des changements dans le monde musulman, surtout dans les pays arabes. Et quel est votre point de vue à ce sujet? Car aujourd'hui, on est en train de débattre à ce sujet. Ce sont eux-mêmes qui sont en train de fournir de l'aide à ces pays et ils sont responsables de ce qui se passe là-bas. Et moi, je ai répondu à cette personne que nous sommes en train de voir cette situation dans le pays arabe, mais cela ne s'est pas passé en un jour. C'était ce même leadership qui existait 20 ans ou 30 ans de cela. Ils avaient les mêmes idées auparavant. Et les grandes puissances les ont soutenus, car ces personnes servaient les causes des grandes puissances. Et la population de là-bas n'était pas intéressée par cela, parce que ce sont ceux de l'extérieur qui les incitent. Ce leadership était déjà corrompu. Et ce leadership était en train de traiter ainsi la population. Et les agents occidentaux étaient toujours présents dans ces pays. Ils ont maintenu en contact avec eux. En fait, tant que les grandes puissances ont maintenu sous leur coupe ce leadership, tant que ce leadership a écouté ce qu'ils ont dit, il n'y a pas eu de tels troubles dans ces pays. Mais lorsque ce leadership n'a plus servi leur cause, ils ont essayé d'apporter cette révolution dans ces pays.
Si les Occidentaux le désirent, eh bien, s'ils désirent la paix dans ces pays, ils pourront établir la démocratie là-bas. Car vous êtes en train de parler au nom de la démocratie. Vous ne devez pas choisir une personne en particulier et le soutenir pour une longue période et le placer là-bas. Et lorsqu'il se transforme en dictateur, c'est là que vous commencez à faire des campagnes contre lui. Vous-même, vous êtes en train de former ces dictateurs, je lui ai dit. Et je lui ai dit que lorsque ce pays a progressé, eh bien, si vous n'aimez plus cela, vous essayez de rendre ce pays exsangue si vous le désirez. Ainsi, vous devez faire des efforts d'enlever ces troubles dans ces pays et vous devez aider sincèrement ces pays et si vous voulez établir la démocratie, bien faites-le. En tout cas, j'ai eu l'occasion de parler à ce sujet là-bas. Il y a eu l'ouverture de la Jamia Ahmadiyya là-bas. Il y a le représentant des forces vives là-bas qui a déclaré que le discours du calife n'était pas un discours qu'il avait écrit, c'était les sentiments qui sont sortis de son cœur. Il a dit à ses étudiants qu'ils doivent être des exemples pour les autres. Ce message est très important, c'est un message positif. En dépit d'être un chef religieux, il est très pragmatique. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il a dit en dépit, ou s'il pense que les leaders religieux ne sont pas pragmatiques ou qu'ils disent quelque chose et pratiquent autre chose. En tout cas, une autre personne a déclaré que les directives du calife sont très importantes. Il a dit à ses étudiants que puisque les étudiants seront différents des autres habitants parce qu'ils portent des vêtements différents, c'est pour cette raison qu'ils doivent être amicaux. Ils doivent rencontrer les gens de gaieté de cœur. C'est grâce à cela qu'ils pourront dissiper les appréhensions des autres. Cela va se faire lorsqu'il y aura des échanges. C'est pour cette raison que les directives du calife sont très importantes à ce sujet. Il y a un journaliste qui a déclaré que je pense que ce discours a été très bien prononcé. C'était dans une atmosphère très amicale. Le discours prononcé par le calife était très important. Ses paroles étaient vivifiantes, n'étaient pas limitées à la moralité seulement. Et ces paroles ont eu un grand effet sur moi. Ces paroles ont eu un très grand effet sur moi. Car il a prodigué des conseils aux étudiants en disant qu'ils doivent être accueillants envers la population locale. L'ouverture de la Jamia Ahmadiyya a eu une bonne couverture médiatique. Il y a eu plus de 10 articles ou de reportages qui ont été publiés. Il y a eu la photo de la Jamia Ahmadiyya qui a aussi été publiée. Et il est dit que Mirza Masroor Ahmad a dit aux étudiants qu'ils doivent présenter le message de l'islam aux autres. Ils doivent présenter la beauté de l'islam aux autres. Et il a dit que les étudiants doivent mettre en pratique les enseignements de l'islam et servir l'humanité de gaieté de cœur. Une des conditions importantes de la Jamaat Ahmadiyya est que l'on doit établir la paix dans la société. Un autre journal a déclaré que la Jamaat Ahmadiyya va préparer un imam dans ce cercle. Ils ont présenté la Jamia Ahmadiyya et ensuite dans cet article il est dit que l'imam de la Jamaat Ahmadiyya, Masroor Ahmad, s'est adressé aux futurs imams en disant que vous devez dissiper les malentendus et les peurs des gens de la région. Ainsi, il y a eu plusieurs articles à ce sujet. Qu'Allah fasse que ces programmes puissent avoir un grand effet et que, à chaque pas, nous puissions progresser et que nous soyons emplis de reconnaissance. Le Messie promis alayhi salam a déclaré que votre vraie reconnaissance, c'est la taqwa et c'est la pureté. Dire tout simplement Alhamdulillah n'est pas la vraie reconnaissance. Si vous voulez être véritablement reconnaissant,
vous devez marcher sur les voies de la taqwa et de la pureté. Et si vous agissez ainsi, je vous donne la bonne nouvelle que vous êtes sur la frontière et que personne n'aura suprématie sur vous. En vérité, la taqwa a de l'effet sur les autres et Allah ne laisse pas partir à la perdition les muttaqis. Il est important de ne pas se débarrasser de la taqwa et de marcher fermement sur les voies de la taqwa, car le muttaqi a certainement de l'effet sur les autres et il inspire la crainte dans les cœurs des autres. Qu'Allah fasse que nous puissions tout le temps marcher sur les voies de la taqwa et qu'il nous accorde sa grâce et ses bénédictions. 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 الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر